Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, on a interrogé un jeune couple dont la jeune fille en question, elle a tenu des propos assez irrespectueux envers son copain. Elle a pu dire devant lui et devant la caméra qu'elle ne savait pas à quoi est-ce qu'il lui servait dans la relation. Et elle a dit aussi de manière générale que les hommes ne sont pas nécessaires dans la vie d'une femme. Donc, étant vraiment outré des propos de cette jeune fille, nous avons décidé aujourd'hui d'investiguer sur la notion de respect dans les relations de couple. Un mot qu'on entend assez souvent, mais qui semble, selon toute vraisemblance, de plus en plus absent. Donc, aujourd'hui, nous allons demander aux gens ce qu'ils en pensent. Let's go. On a besoin de l'avis de tout le monde. Des jeunes, âge mûr et des vieux. Très important aussi. Il nous faut l'avis des anciens. Ouais, dans les relations de couple, le respect, est-ce qu'il est toujours présent ou bien est-ce qu'il disparaît au fil du temps? C'est difficile. C'est difficile parce que moi je considère qu'on est des êtres humains, mais on est presque des animaux aussi. C'est-à-dire Ça veut dire qu'on n'a pas tellement... On fait n'importe quoi derrière l'une de l'autre. La femme peut faire n'importe quoi derrière son ami ou son amant, tel que son amant peut faire n'importe quoi. On est livré à ça et personne ne pourra changer ça. Et c'est quel genre de comportement? Qu'est-ce qu'ils font derrière le dos de leur partenaire? Ce qu'un homme peut faire avec une femme, ce qu'une femme peut faire avec un homme. C'est la tromperie du coup. C'est de la tromperie. L'essentiel, c'est de la tromperie. Mais pour vous, c'est quoi la définition du respect? C'est un mot assez compliqué, le respect. Le respect même, c'est un mot assez compliqué. Parce que même on regarde en tant que l'église même, quand tu vois l'église même, que tu entends la quantité de choses qui se passent entre les prêtres même qui ont juré qu'ils ne feront pas des conneries, à ce moment on découvre qu'ils font des conneries. Peut-être jusqu'à maintenant, il y a ceux qui sont cachés toujours, on n'a pas encore trouvé. Mais le respect, c'est un grand mot. Personne ne peut le définir, ça. Ok, d'accord. Personne ne peut le contrôler. Ok, d'accord. Et est-ce que vous pensez que le respect peut être retrouvé une fois qu'il est perdu? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'on sera toujours influencé par quelque chose d'autre. Comment peux-tu définir le respect dans un couple? Je pense que ça commence par la communication, c'est-à-dire le respect, faut le dire à sa partenaire ou son partenaire, ses limites ou vraiment les barrières. Si je suis très, par exemple, j'ai des problèmes avec ça, donc s'il te plaît, fais attention. Tu vois, donc ça commence par là. Et est-ce que tu as parlé de communication? Est-ce que tu penses que la communication est un élément qui est mis en pratique dans les couples? Alors peut-être pas, justement c'est là où commencent les problèmes de beaucoup de couples. Et je dirais qu'il faut vraiment essayer de parler à sa partenaire, mais aussi écouter ce qu'elle a à dire. Je dirais que c'est ça. Hein. Mais à ton avis, de manière générale, enfin, dans notre génération actuelle, j'imagine que tu es jeune, tu as peut-être mon âge. Et est-ce que tu penses que dans notre génération, la communication, le respect des couples est quelque chose qui est mis en avant ou ça manque beaucoup? Ouais, ça manque beaucoup ici, surtout dans notre génération. C'est quelque chose qui est très... On le voit sur Internet, TikTok, Instagram et tout. Il y a beaucoup de comparaisons, de comparer sa partenaire ou son partenaire à quelqu'un d'autre, ou même de dire « Ah, tu fais pas assez » ou... Même se mettre dans des classes, tu vois, on te dit « Ah, ça, elle, c'est 9 sur 10, tu peux pas aller la voir. » C'est des trucs comme ça, c'est... Ça nous limite, ça nous dégrade, tous. Excusez-moi, vous voulez pas. Toi, tu veux pas, je sais déjà. Vous voulez pas répondre à quelqu'un? Non, il n'y a rien à gagner. C'est des questions... C'était très intéressant en plus, sur les couples. C'est ta copine? C'est ton copain? Pour toi, c'est un sujet très intéressant. Sur le respect des couples. Hein? Mauvais choix? Pourquoi? Ah. Il a dit on n'est pas un bon couple. Est-ce que vous trouvez que le respect est toujours présent ou bien il disparaît dans notre société actuelle? Je trouve que dans notre société, il disparaît. Après, entre nous, il est présent. Et toi? Il disparaît, pareil, mais en fait, tout dépend de la manière dont on gère le couple. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez déjà été dans une relation où vous avez senti que votre partenaire vous manquait de respect? Moi, oui. Moi, non. C'est ma première relation. Ok, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as trouvé comme solution pour pouvoir sortir de cette situation? Bah, je l'ai quitté. Une fois que le respect a été perdu, tu penses qu'il peut être retrouvé? Ça dépend de la personne, mais moi, je donne pas de deuxième chance. Comment est-ce que vous pourrez obtenir le respect de votre partenaire dès le début de la relation? Pas en parlant dès le départ. D'abord, il faut poser les bases dans une relation dès le début pour voir si on a les mêmes convictions ou pas. Quelle base? Bah, la base du respect, la fidélité, pas de... Justement, comment est-ce que tu l'instaures ce respect? Mais en fait, faut communiquer. et c'est l'éducation aussi. Moi, je sais qu'on m'a éduqué comme ça et voilà. Beaucoup communiquer au début.
La communication, c'est Dire tout ce qu'on important. aime et ce qu'on n'aime pas dans une relation, pour avoir les mêmes objectifs. Comment définit-on le respect dans un couple? Ben, moi, le respect se base sur la fidélité, ne pas faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, toujours prévenir la personne de ce qu'on fait, et puis respecter la personne avec qui on est, quoi. Est-ce que tu penses que s'il n'y a pas de respect dans un couple, ça pourrait bien se passer entre ces deux personnes? Non, parce qu'il y aura toujours des tensions, parce que ben, le respect, c'est la base d'un couple. En soi, sans respect, un couple n'avance pas. Et je pense que respecter son partenaire, c'est avant tout primordial. Du coup, non, sans respect, ben, le couple n'avance pas. Mais du coup, comment instaurer dès le début ce climat de respect dans un couple et que ce climat de respect perdure dans le temps? Ben, d'abord, je pense que dans les débuts du couple, il faut se mettre d'accord sur les bases, sur ce que chaque personne a de la notion du respect. Et que sur le temps, chaque personne respecte ce que son partenaire lui a fixé et que ça perdure dans le temps. Mais du coup, comment se mettre d'accord? À partir de quoi? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous mettre d'accord pour évoluer? Ben, discuter déjà, la communication surtout. Et puis, il y a beaucoup de gens qui disent la communication, mais surtout la compréhension, parce que tu as beau communiquer avec une personne, si elle ne comprend pas ce que tu lui dis, ben, ça n'avancera pas. Donc, communiquer sur ben, le respect, ce que chaque personne aimerait que son partenaire fasse. Et voilà, pour moi, c'est ça. Tiens, regardez-moi ça. Une vidéo qui vient de se poster. Tu penses à faire des vues? Je suis confiant. Est-ce que tu penses que le respect est toujours présent ou bien il disparaît de plus en plus? Avec notre génération, il disparaît de plus en plus. Mais après, bon, ça dépend des gens. T'as des cas personnels que tu connais? Ou dans des relations, une fille ou bien un homme a manqué de respect à son partenaire? Ben, le manque de respect, ça, il y a plusieurs thèmes. Hein. Enfin, il y a plusieurs... et j'ai pas les mots là. Bref. Mais, Plusieurs cas? oui, il y a plusieurs cas. Donc, oui. Comme quoi par exemple? Ben, la tromperie, il y a... Comment on appelle ça là? Les violences conjugales, etc. etc. Moi, ça passe pas. Hein. T'as déjà été dans ce genre de situation où un partenaire à toi te manquait de respect? Oui, mais après, bon, faut se forger, c'est des trucs qui arrivent. Hein. Qu'est-ce que tu as fait dans ce genre de situation-là? Ben, vous mettez Dieu dans votre vie. Voilà, faut prier. Et quand tu pries, tout avance. Donc, voilà. C'est intéressant. Vous êtes en couple? Vous êtes amis, mais bref, chacun de votre côté. Vous pouvez. Le respect en couple. Le respect des couples. Comment définis-tu le respect des couples? Ben, savoir, donc du coup, se respecter, c'est ne rien cacher à son partenaire, enfin, même, sauf si c'est intime, donc famille, etc. Ou ne pas tromper, désolé. Quoi encore? Après, je sais pas, hein. Franchement. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui a toujours manqué de respect aux gens peut un jour rencontrer quelqu'un et être respectueux vis-à-vis de cette personne-là par amour? Oui et non. Pour moi, la personne doit d'abord changer pour se mettre en couple avec une bonne personne. Parce que si elle, je sais pas, elle a une mauvaise expérience, elle est encore mauvaise envers elle-même, ben, ça peut déteindre sur l'autre personne et ne pas former un bon couple, je pense. Mais du coup, à ton avis, qu'est-ce que cette personne-là peut faire, peut faire pour changer et rencontrer quelqu'un sur le droit chemin? Ça, je sais pas du tout. Si cette personne-là est déjà irrespectueuse vis-à-vis de son entourage, qu'est-ce qu'elle peut faire pour changer? Les questions sont compliquées? Un peu. Je sais pas du tout. Bon, Oh. il faut que j'y aille. Ok, pas de souci. Mais on t'a flotte ou pas? Elles vont tous dire oui, oui. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour obtenir le respect de son partenaire? C'est dur à dire, mais c'est dommage. Il y aura peut-être attaché son partenaire derrière son dos. Ou alors, fait comme les musulmans disaient en métropole. Quand tu envoies ta femme en vacances, tu dois le faire coudre par un docteur et après, quand ils reviennent, on le découle. Apparemment, c'est ce qu'ils disaient, les Arabes en France, c'est ce qu'ils disent. Quand ils partent en métropole, il fallait coudre la femme. Et comme ça, en revenant, on le fait découdre par un chirurgien. Après, c'est bon, c'est tranquille. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles font pour obtenir le respect de leur homme? Là, vous avez donné des solutions pour les hommes, pour qu'ils obtiennent le respect de la part de leurs femmes. Et du côté des femmes?
Non, c'est pas aussi identique que la femme. Parce que tu peux donner tout ce que tu veux à une femme, elle sera toujours influencée par un autre gars, mais elle ne va pas te le dire en direct. Mais elle sera toujours influencée par quelqu'un d'autre. C'est comme l'homme aussi, ce sera toujours influencé par une autre femme. C'est quelque chose qui est contrôlable. Je te dis qu'on est des êtres humains qui marchent, mais apparemment, on est presque comme les animaux. La seule chose qui nous influence, c'est qu'on marche. Et aussi qu'on réfléchit un peu mieux. Réfléchir un peu mieux. On a une conscience, contrairement à eux, on a une certaine liberté de penser également. Ouais, mais des fois, ça ne sert même pas à grand-chose de réfléchir parce qu'on fait la connerie quand même, ça, malgré qu'on réfléchit. Il y a certains comportements intrinsèques qu'on a, mais on a certains comportements animaux qui parfois prennent le dessus sur notre conscience, notre raisonnement. Pour un homme, ses pulsions sexuelles, par exemple, c'est quelque chose qui parfois est peut-être très très compliqué à contrôler. Pourtant, on a une conscience. Oui, normalement, c'est compliqué parce que si un gars n'arrive pas à contrôler son pulsion sexuelle, ça veut dire qu'il a un problème, quoi. Et il a un problème qui est grave quand même. Vous pensez que un homme qui a des pulsions sexuelles vraiment élevées, c'est un homme qui a des problèmes? Ouais, c'est presque un violeur. C'est presque un violeur. Parce que tu as des pulsions sexuelles, tôt ou tard, il faut que tu attrapes une femme, quoi. Quel que soit dans la journée, dans la nuit, il faut que tu attrapes une femme. Si tu comprends une pulsion sexuelle, si vraiment tu as la conscience que ce que c'est que ça, mais c'est un truc très fort, ça. La pulsion sexuelle, on est considéré comme un violeur. C'est qu'on n'a pas encore passé à l'acte, mais ça va pas tarder. Je ne pense pas que tous les hommes ont des pulsions sexuelles et que... Ouais, après, il y a des degrés, aussi, bien évidemment. Non, on n'a pas des pulsions sexuelles. C'est pas tous les hommes. Tous les hommes ont des envies. C'est des envies, ça s'appelle. On a envie, on voit une femme qui nous plaise, on a envie. Mais on n'est pas... C'est interdit de l'attraper et de te servir avec. Il faut la séduire et après, si elle est d'accord... Oui, bien évidemment. Mais ne me dis pas que quand même, c'est tous les hommes qui ont des pulsions sexuelles qui violent quand même. Non, ils violent pas. Peut-être qu'il y a des endroits où c'est accessible de payer, on a les moyens, on paye et puis on va directement au marché de la femme et puis on paye et puis on se sert, on fait ce qu'il y a à faire et après on repart. Quand on revient en arrière et qu'on s'appuie sur nos parents, on peut constater que nos parents ont su avoir un comportement adéquat pour pouvoir perdurer dans le temps et à l'heure d'aujourd'hui, être toujours ensemble. Oui, c'est ça, en fait. Il y a forcément un facteur. Des valeurs qui se sont perdues au cours des années. Et on n'a plus vraiment ces valeurs ici dans notre génération. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et tout ce qui s'ensuit, ont créé ont eu un effet néfaste dans le cerveau de l'humain, des jeunes, et a fait que peut-être que les jeunes s'appuient constamment sur ce qu'ils voient et pas sur la réalité des choses, sachant que les réseaux sociaux, je vais dire que ce n'est que du bluff en fait. Oui, exactement. Je pense que c'est exactement ça. Les réseaux sociaux, en fait, nous montrent ce qu'il y a de bien sans nous montrer les côtés négatifs. C'est que le côté positif et les gens te montrent ce qu'ils ont envie de te montrer et tu vois pas forcément ce qu'il y a derrière. Alors que la réalité des choses, c'est des hauts et des bas dans des couples. Il y a des obstacles et tu dois les surmonter. C'est pas juste une vie en rose. Comment peut-on définir le respect dans un couple? Le respect dans un couple, c'est être attentionné avec son partenaire, ne pas le tromper. Fidélité, prendre soin d'elle, s'occuper d'elle, essayer de voir si elle a besoin de choses et vice-versa. Ok, à partir de quoi on pourrait dire que quelqu'un ne nous respecte pas dans une relation? À partir du moment où il ne prend pas en compte nos sentiments. Ouais, il y a ça et si tu commences déjà à divaguer rien que dans ta tête, tu commences déjà à te dire ouais mais si tu as checké un tel alors que tu as déjà ta personne à côté de toi, il faut t'occuper de... Comment on dit? L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais occuper de... Du moins on pense que l'herbe est toujours... Occuper de jardin et toute bidée qui fait belle. T'as raison. Et du coup, j'ai une autre question. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a toujours pris l'habitude de dérespecter son entourage peut un jour se rattacher à quelque chose de beaucoup plus sérieux? Ça veut dire respecter son partenaire. Moi, je pense que non. Si tu ne respectes pas ton entourage, je ne pense pas que tu respectes ton partenaire. Parce que l'entourage, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. En gros, et si tu ne respectes pas ton entourage, ce n'est pas la personne avec qui tu as choisi de vivre que tu vas respecter grand-chose, on va dire. Pour moi, c'est comme ça. Après ça dépend de l'éducation et si la personne prend maturité par la suite. Parce que si tu restes débile dans ta tête et tu ne veux pas grandir, ou tu ne vois pas que ce que tu fais n'est pas bon et que tu continues à faire les mêmes erreurs, c'est sûr que non, là, on peut changer. Moi, je trouve qu'il est toujours présent, mais ça dépend de certains couples. Il y a les couples libres,
ou ben, c'est pas intéressant. Ça, Couple libre. Ouais, les couples libres, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Et après, il y a les couples sérieux. Vous voyez. Comment est-ce que toi tu définirais le respect dans un couple? Mais Qu'est-ce qu'il faudrait que l'homme fasse? Qu'est-ce qu'il faudrait que la femme fasse? il n'y a pas d'histoire de l'homme doit faire, la femme doit faire. C'est comme, c'est quand il y a le respect dans les deux sens. Dans les deux sens, c'est-à-dire que la femme. C'est quoi le respect du coup? En gros, moi je dis que le respect, c'est quand l'un est à l'écoute de l'autre. C'est ce que je voulais dire. C'est quand il y a un problème, tu expliques le problème, la personne comprend. Ok, d'accord. Tu penses que si le respect est perdu, il peut être retrouvé? Oui, il peut être retrouvé, mais il faut communiquer. Est-ce que tu as déjà été dans une relation où tu te sentais pas respecté? Non. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour obtenir le respect de son partenaire dès le début de la relation? Instaurer des règles, instaurer des bases, dire ce que tu as, ce qui te dérange, ce qui te dérange pas. Et toi, de ton côté, c'est quel genre de règles tu mettrais en vigueur? Je sais pas, franchement. Je dirais à la personne ce qui me plairait qu'elle fasse et ce qui me plairait pas qu'elle fasse. Est-ce que tu penses qu'on pourrait pardonner quelqu'un qui t'a manqué de respect? Donc ton copain, est-ce que si un jour ton copain te manque de respect, tu lui pardonnerais ça? Alors moi personnellement, je pense qu'on ne peut pas pardonner parce qu'une personne qui manque de respect une fois manquera de respect éternellement, même si elle a beau s'excuser, ça ne changera pas parce que ça fait partie de ses valeurs en tout cas. Du coup, moi personnellement non. Après, il y a des gens qui pardonnent, mais ça c'est propre à chacun. Hein. Ok. Et dernière question, est-ce que tu penses une personne qui a toujours pris cette habitude de ne jamais respecter son entourage, ses amis, peu importe, sa famille, est-ce que tu penses qu'un jour qu'elle pourrait rencontrer quelqu'un et la respecter dès le début? Je pense que non. Après, il y a beaucoup de personnes qui sont persuadées qu'ils peuvent changer quelqu'un, que même si cette personne, dès le départ, n'a jamais eu cette base de respect, que quand elle se met en couple avec elle, elle pourra changer la personne. Moi, personnellement, je pense que non. Si une personne n'a jamais respecté n'importe qui, elle ne te respectera pas. Je te remercie en tout cas. Toi, dès le début, tu aurais dû dire oui. Tu penses qu'on pourrait retrouver le respect de son partenaire après qu'il ait été perdu? Oui, après, tout dépend des gens. Hein. En fait, tu vas pas forcer la personne à te respecter. Si lui-même, il n'a pas été élevé comme ça, tu vas pas élever un homme, justement, en 2025. Donc voilà, tout dépend des gens. Après, on verra bien. Comment est-ce que tu penses qu'on pourrait obtenir le respect de son partenaire dès le début de la relation? Tu mets les choses au clair. Bien que je sais que même si on met les choses au clair maintenant et qu'ils vont écouter, mais ce ne sera pas mis au clair, mais essaye de mettre les choses au clair. Essayez de communiquer et aussi comment on dit? Il y a la communication et la compréhension, en fait. Voilà, parce que parler, mais si ça rentre là et ça sort là, ça ne sert à rien. Donc voilà, il faut être sur la même longueur d'onde. Est-ce que sortir en soirée sans demander l'avis de son partenaire, est-ce que ça c'est une forme de manque de respect? Non, je trouve pas. Parce que moi, en fait, avant, j'allais tous en soirée. Maintenant, je n'y vais plus. Et Donc, tu es en couple. Tu sors en soirée sans ton partenaire et sans lui demander son avis, sans lui en informer. Oui. Ça, c'est pas une forme de respect. Une forme d'irrespect. Moi, je trouve que non. Tu sais ce que tu vas faire. Tu n'es pas obligé, c'est pas ton papa non plus. Donc, non. Tu vas pas lui demander. Tu lui dis, tu l'informes que tu sors, c'est tout. Vous qui êtes en couple, comment vous avez pu mettre ce climat de respect dans votre relation? Toujours faire en sorte que, malgré le fait qu'il y a des hauts et des bas, que l'un ne manque jamais de respect à l'autre. Au final de compte, personne n'est parfait. Quand tu te prends ta partenaire ou ton partenaire, tu essaies de pas forcément l'éduquer comme un parent, mais lui demander, lui faire savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Même si un tel a fait des bêtises, si tu sais pardonner, si tu sais voir ailleurs, si tu sais voir son potentiel, ses qualités, tu vas prendre de l'avant et tu es patient, tu avances avec elle. Mais si jamais au bout d'un moment tu vois que ça ne fonctionne pas, ou quoi, ce serait vraiment d'apprendre à pardonner, d'apprendre qu'on fait des erreurs et que les erreurs ça arrive à tout le monde, mais surtout de pardonner pour pouvoir avancer ensemble. Parce que c'est bien joli de s'arrêter aux erreurs des autres, mais il faut aussi pouvoir comprendre, se dire que oui, ça s'est fait, que la personne veut peut-être faire des efforts et à ce moment-là, se rendre compte que si elle fait des efforts, il faudrait peut-être lui donner une chance et pas abandonner tout de suite. Être en couple, c'est aussi beaucoup de sacrifices, beaucoup de concessions et beaucoup de compréhension. Sinon, surtout pour nous à notre âge. Sinon, les couples durent 2 jours. Hein. Il y a des choses qui sont difficiles. Je vais prendre un exemple de moi-même. Au début, t'es là, t'es qu'à chaque femme. Ouais. Mais au final de compte, quand je me suis rendu compte que c'est pas ça qui va m'amener loin, c'est pas ça qui va me permettre d'avoir une dépendance financière, c'est pas ce qui va m'apporter la paisibilité et autres. Je me suis dit, voilà, il faut arrêter de faire couillon. Il y a une personne qui est là à côté de moi qui veut me voir avancer, moi je vais l'aider à avancer, on va avancer ensemble. C'est toujours mieux comme ça. En tout cas, merci à vous. C'était un plaisir d'avoir échangé avec vous. Et puis, bonne fête, bon dimanche. Je vous le dis déjà parce que c'est la fête des mères. Et puis, j'espère que vous avez acheté des beaux cadeaux. Merci en tout cas.